C'est super parce que j'ai retrouvé facilement mes réflexes de tennis, même si ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué. Parce que ça fait même 15 ans. Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'étais encore au lycée. Donc ça fait plus de 15 ans, meuf. En association, nous qui sommes à l'heure. Et on doit faire des trucs entre nous, en fait. Je pense. Parce qu'on en a marre. En vrai, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, je vais être honnête. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Et ça, c'est des chaussures. Je pense que je les ai portées une fois. Je les ai achetées quand je suis arrivée au Canada en 2011 pour Noël. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 1er février. Bienvenue dans un nouveau vlog mensuel. J'ai passé une journée, ma journée dehors en fait. Parce qu'en fait, ma meilleure amie se marie dans exactement 3 semaines. Donc, on a plein de courses à faire et notamment beaucoup d'essayages de robes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être... Je viens de manger du poulet. Je vous raconte ma journée d'abord. On a plein d'essayages de robes. On a 2 robes, une robe pour la journée et une robe pour la soirée. On les fait faire chez Wafa. Si vous connaissez, si vous êtes à Abidjan, que vous connaissez Wafa. C'est une marque. Ça, c'est une créatrice en fait. Qui fait du prêt-à-porter, de la haute couture à ivoirienne. Il y a une semaine, j'ai fait mon premier essayage. Je vous promets, j'ai 2 modèles de robes. Si je retrouve les images, je vous les mettrai. En tout cas, les images que j'ai envoyées, les croquis qu'on a fait, les 2 modèles ne se ressemblent pas. Mais la semaine dernière, il y a exactement une semaine, j'ai fait le premier essayage. Je n'arrivais pas à voir quoi était quoi. Les robes, en fait, ils avaient coupé. Et franchement, c'était vraiment la première esquisse, quoi. Parce que derrière, même, il n'y avait pas de fermeture éclair, rien. C'était ouvert. Donc, j'ai essayé ça la semaine dernière. Ils ont pris... Attendez, je vais changer la lumière parce que cette histoire-là, l'électricien est malade, il est toujours pas revenu. Donc, il a toujours pas réglé mon problème. Okay. Donc, je disais que j'ai essayé la semaine dernière et bon, je ne voyais pas la différence entre les 2 robes alors que les 2 robes ont des modèles vraiment différents. Aujourd'hui, on a rendez-vous à 10h. Je crois on est resté jusqu'à 13h et quelques. Et la première robe était plus avancée que la dernière fois, mais bon, il n'y avait toujours pas les détails et tout dessus. Mais c'était mieux avancé que la dernière fois. Mais la deuxième robe, on dirait que entre la semaine dernière et cette semaine, il n'y a rien qui s'est passé. Tous les détails que j'ai pointés la semaine dernière, qui n'allaient pas, tout était pareil. Donc, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Et ouais, donc maintenant, j'attends de voir. Je crois qu'on retourne le week-end prochain. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est un peu ça qui est aussi gênant. C'est pour ça que moi, des fois, je suis pas très fan des tailleurs ou des gens qui font de la haute couture ici. Parce que les finitions sont pas toujours excellentes. Honnêtement, je sais pas. Des fois, je préfère prendre du prêt-à-porter. Au moins, j'ai pas à gérer cet aspect-là. Parce que travailler avec un tailleur ou un couturier ici, entre ceux qui sont hyper en retard, ceux qui font des trucs complètement à côté. Je me souviens quand j'étais encore à l'époque au lycée, j'avais acheté 2 tissus avec mon papa. Un en jean et un genre style chemise. Je suis allée voir le tailleur, j'ai dit alors, avec ce tissu en jean, je veux un pantalon et un gilet. Et avec l'autre tissu, je sais plus ce que j'ai oublié, ça doit être une chemise ou une robe. C'est pas, le gars, il a mis 6 mois à faire ce que je lui ai demandé. Enfin, à faire ce que je lui ai demandé, à faire quelque chose. Et en plus, il s'est trompé. Il a fait l'inverse de ce que j'ai demandé. Donc, je me suis retrouvée avec des trucs qui n'étaient pas ce que j'avais demandé. Et j'ai patienté 6 mois. Et tellement, il allait garder. Et il allait me rembourser le tissu, en fait. Parce que flemme. C'est quoi ces comportements? Mais c'est très, très souvent. Et on parle même pas quand c'est les fêtes. Que ce soit les fêtes musulmanes, genre Ramadan, Tabaski. Ou alors quand c'est les fêtes de fin d'année. Si vous voulez vos habits, mieux vous commencez
à gérer ça au mois de février si vous voulez des avis pour les fêtes de fin d'année. Parce que unreliable au possible. Alors que quand même, je dois avouer que même que ce soit au Sénégal, au Ghana et surtout au Nigeria, la qualité... Ça s'est coupé. Donc je disais que ce soit au Sénégal, au Ghana ou au Nigeria, la qualité des créations, des finitions, même des tissus, franchement rien à voir. Je trouve que là-bas, en fait, là-bas ils ont quand même des vraies industries, surtout le Nigeria. Mais je sais pas, ici, c'est là même ils ont fait la première Fashion Week. Je suis pas allée parce que j'étais pas là, mais je me demandais même qui avait fait les défilés. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la créativité, mais c'est l'exécution qui pêche très souvent. Donc bon, bah on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc on a fait ça, après on avait une réunion avec les... Parce que je suis demoiselle d'honneur avec d'autres copines, il y avait les garçons d'honneur, on devait faire un ballet, on va taper nos meilleures phases. Pas prêt, enfin bon, vous n'êtes pas prêts, vous verrez certainement pas ça, hein, parce que je vais pas vlogger le mariage des gens, j'ai des limites. Je pense que c'est aussi ça, qui fait que pendant longtemps j'ai pas voulu vlogger, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez privé, et si vous remarquez dans mes vlogs, c'est rare que je montre même les têtes des gens, c'est très rare, vous pouvez apercevoir une tête, mais dire que genre, je vous présente mes amis ou quoi que ce soit, ou les membres de ma famille, je le fais pas. C'est pas mon genre. Je suis quand même assez privée. Moi, j'ai pas de problème, parce que c'est un challenge personnel, mais les autres, ils ont pas à subir ça, entre guillemets. Donc bon, voilà. Et donc après ça, là, bah, je suis rentrée. Je me suis douchée rapidement. Et j'avais eu la bonne idée de commander quand j'étais en route. J'ai commandé sur Glovo, j'ai commandé Texas Grill, le poulet texan. Ça, c'est vraiment un plat que j'aime vraiment beaucoup chez Texas Grill. Je trouve que le poulet est bon, bien assaisonné. Et voilà, à midi, on a mangé chez Casa 60 encore. Et en fait, c'est parce que c'est pas loin de chez Wafa. Donc, on a mangé chez Casa 60. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le halloumi toast avec le miel épicé dessus. Mais ce que j'ai fait, parce que dans leur proposition, c'est avec de la roquette. Et j'ai demandé à changer, à mettre de l'avocat, la purée de l'avocat. Parce que c'est une recette que j'ai vue sur TikTok d'ailleurs. Et franchement, ça allait super bien. Bon, après, ils m'ont fait payer un supplément de 1000 francs pour remplacer la roquette par l'avocat. Alors que l'avocat ici, ça coûterait, à mon avis, la roquette leur revient plus cher. Mais bon, j'ai décidé de ne pas pinailler sur des 1000 et des 100 dans ce pays. Donc j'ai mangé ça, c'était vraiment bon. Et surtout que c'est la deuxième fois que je commande ça. La première fois que j'ai commandé, c'était sur Glovo. Et en fait, j'avais mis en commentaire, mais ils n'avaient pas capté. Il m'a mis la roquette, je pense que j'en ai parlé dans un vlog d'ailleurs. Donc j'étais contente de pouvoir avoir exactement ce que je voulais. En boisson, j'ai pris de l'eau. Et j'ai pris une salade en plus. Et bien sûr, j'ai terminé par mes pistachios toast. Parce que ça fait longtemps, je crois qu'en 2025, j'avais pas pris mes pistachios toast encore. J'ai tenu un mois complet sans manger mes pistachios toast de Casa 60. Waouh! Sinon, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, déjà, il y a le mariage. Je vais me faire une séance spa parce que j'ai pas fait sur janvier. Il faut que je fasse une séance spa. De toute façon, j'ai 2 séances spa qui m'attendent. J'en ai une à Kimala et une au Sofitel. C'est des cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Ça va jusqu'en mars. Il faut que je range mon étagère parfum. Là, j'ai des nouveaux parfums qui arrivent. Mais honnêtement, je me suis choquée moi-même de comment je suis trop raisonnable en ce moment. C'est... Vraiment, là, j'étais à 2 doigts de commander un des body spray Kayali, là, parce qu'ils ont sorti 4. Je l'ai commandé Vanilla 28. Après, je me suis dit non, c'est mieux, je prends le parfum. J'étais genre, ah mais meuf, tu évolues, hein, tu changes. Donc, il y a ça que je dois faire ce mois-ci. Ah oui, moi, j'aime bien me mettre en début de mois comme ça des objectifs. Et je sais que je dois faire ça ce mois-ci. Je trouve que ça me permet d'avoir les idées plus claires. Faut que je fasse mon vision board aussi. Normalement, ma soeur fait un atelier vision board
la semaine prochaine, mais je suis pas certaine d'être libre. Parce que je crois bien que c'est le 8 et que c'est le 8. J'ai encore des bridesmaid duties. Donc je pense que ça sera pas possible. Et qu'est-ce que j'ai à faire d'autre ce mois-ci? Je veux tester 2 restaurants. Enfin, oui, je veux tester 2 restaurants et je veux retourner dans un restaurant. Je veux tester le resto marocain qui s'appelle Darna. C'est Villa Cadre. C'est pas loin de, je pense, Maison Akissi d'ailleurs. Je veux tester le restaurant qui s'appelle Tulum. C'est un resto mexicain qui vient d'ouvrir en zone 4. Et je veux retourner au restaurant Thaï qui est collé au truc, le chat là, rue Paul Langevin. Je ne connais pas le nouveau nom de la rue Paul Langevin, ne m'en voulez pas. J'y étais il y a quelques mois. D'ailleurs, j'avais pris des vidéos pour faire un short, genre un TikTok. J'ai complètement zappé ça encore dans mon téléphone. Donc peut-être que d'ici que cette vidéo passe, j'aurais monté ça et j'aurais posté. Mais je veux retourner parce que quand j'y étais, ils n'avaient pas le régulier à la mangue, là, le dessert. Et ça, le mango sticky rice. Et ça, c'est pas normal, en fait. C'est genre la base. C'est pour ça que j'étais allée. Donc, là, j'ai vu sur Instagram. Bien sûr, maintenant, comme il y a des mangues, on peut... enfin, ils peuvent faire ça. Donc, j'ai vu qu'ils ont recommencé. Ils l'ont mis sur Instagram. Donc là, maintenant, je veux retourner. Ma cousine, elle m'a carrément dit, tu sais quoi? On va manger quelque part d'autre. On passe là-bas que pour les desserts. J'ai dit non. Il y avait tellement de choses sur la carte la première fois que je suis allée que j'ai pas pu tout manger. Donc là, je veux retourner. Je pense que je mangerai salade de papaye et mango sticky rice. Je dis ça, mais en fait, il y a tellement de choses sur la carte que j'ai envie de manger que je ne peux pas le garantir. Même si les portions étaient généreuses aussi. La dernière fois, je me souviens. Enfin, bon, voilà. Il y a quel autre restaurant que je n'ai pas fait? Est-ce que je suis vraiment tentée de le faire? C'est West. West, ça fait combien d'années que j'y suis pas allée? Ça va faire 3 ans. Bon, après, ils ont été en travaux pendant longtemps. Mais il y a 3 ans, j'y suis allée. Et franchement, j'étais hyper déçue. Il y avait problème avec la nourriture, problème avec le service. Ça m'a gavée. Je suis plus retournée pendant au moins 1 an jusqu'à ce qu'ils fassent les travaux. Là, ça a réouvert. Ils ont changé le concept. Ça fait un peu... j'ai failli dire karaoké, mais pas du tout. Comment on dit ça? Cabaret. Cabaret les vendredis soirs. Mais à chaque fois que je vois dans les stories des gens, ça m'a l'air bondé. Et j'ai pas forcément eu des retours incroyables dessus, notamment sur la nourriture. Et moi, c'est ça, en fait. Moi, je trouve, hein, moi, personnellement. C'est en ça que je diffère beaucoup, même, des gens dans cette ville. Les gens, les Abidjanais, ils aiment aller dans des coins pour se faire voir. C'est vraiment pour le matu. C'est pas des fins gourmets. Et je dis ça, je suis ivoirienne. Non, mais franchement, on n'est pas des fins gourmets, les amis. Parce que si on était des fins gourmets, les restos qui sont hyper populaires dans ce pays ne seraient pas si populaires que ça. Parce qu'on mange rarement très bien dans ce genre de resto hyper hypé. Et les restos qui sont très 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 bons, il y a beaucoup moins de monde. Genre un resto comme Barkal, avec le meilleur rapport qualité-prix d'Abidjan, tu n'as pas besoin d'appeler 2 semaines à l'avance pour réserver. Il y a des restos, là, si tu veux réserver un vendredi soir, je ne citerai pas de nom, tu es obligé de réserver 2 semaines à l'avance. Pourquoi? On ne sait pas. Et ça, c'est réel, hein. Franchement, je dis ça, mais j'ai eu la discussion avec plein de gens. Ils me disent, c'est vrai, on remarque aussi. Et surtout, entre ça et puis, les gens qui ouvrent maintenant plein de restos, juste pour la déco, comme si c'est, comme on dit, est-ce que c'est la déco, nous on mange? Absolument pas. Genre, ils font des restos, la déco, ils investissent tout dans la déco et rien dans la bouffe. C'est pas un musée, les gars. C'est un restaurant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la nourriture, c'est la qualité de la nourriture et surtout la qualité du service. Et en dehors de la qualité du service, la qualité du cadre. Mais pas, je dis au cadre, pas la déco. Moi, un truc qui m'horripile très souvent dans les restaurants. Et j'ai l'impression que les gens ne font pas attention du tout à ça. C'est les toilettes. Les toilettes dans un restaurant. Souvent, vous allez voir que quand le restaurant ouvre,
Ils vont avoir les machines pour le savon. Ils vont avoir les machines pour les trucs pour les mains. Soit avec des serviettes, soit des machines comme ça. Vous retournez 3 mois après. Ils vous mettent des vieux savons de supermarché, mauvaise qualité là. Ils vous jettent ça sur le dessus, sur la paillasse là. Ils vous mettent un vieux rouleau d'essuie-tout. Des fois, l'achat c'est cassé. Le robinet tient mal. Il y a des fois même, vous allez voir de la moisissure surtout. Il y a de l'eau partout. Et ça les dérange pas. Vous allez faire payer des 40, 50 000 francs d'addition aux gens. Mais le bare minimum des toilettes un peu nickel, c'est problématique. Non mais franchement. Après, peut-être que ce n'est que moi. C'est pas grave. Peut-être que ce n'est que moi. Enfin bon. Ouais, donc, bon mois de février. Hein. Le mois le plus court de l'année. Mais ça va aller. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche soir. Je suis en mode chill. Là, bon, j'ai coupé parce que sinon, on s'entendait pas. J'étais en train d'écouter ma petite playlist Drake. J'ai mon thé vert. J'ai une petite lumière tamisée. Là et de l'autre côté. Puis voilà. Aujourd'hui, je fais le declutter. J'avais 11 parfums, j'en ai vendu 6 ce soir. Donc, il en reste 5. Il en reste 5. Peut-être. Je crois qu'il en reste 5. Donc, je les garde. Soit je vais les garder, soit je vais voir si je reposte. Ou bien si peut-être. Il y en a qui partiront certainement dans des jeux concours, pour être honnête. Parce que franchement, j'aime pas garder des trucs sachant que je les utilise pas suffisamment, alors que quelqu'un d'autre pourra en profiter. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, en fait, cette semaine, je vais essayer de faire du pilates 4 fois au lieu de 3. Et ce que je vais aussi essayer, là j'avais un pass de 10 classes. En général, je prends le pass de 10 classes et ça me fait 1 mois à peu près. Parce que normalement, je vais 3 fois par semaine. Mais quand ce pass va finir, je vais prendre le pass. Ils ont un pass illimité où tu peux aller en fait pendant 1 mois. Tu as accès illimité 1 fois par jour au cours et c'est 210 000. Donc c'est plutôt avantageux parce que le pass 10 classes c'est 150 000. Donc c'est 15 000 la classe. Alors que là, si je vais même 5 fois, ça va m'arranger. Sachant que honnêtement, depuis le début de l'année, j'ai pas marché. Je marche pour aller au pilates, hein, mais j'ai pas marché, genre fait ma marche normale, peut-être 1 ou 2 fois. Parce que normalement la marche du dimanche que je fais avec les filles, en ce moment on n'a pas repris parce que ces dernières semaines j'étais trop occupée les dimanches parce que mes parents partent en voyage et donc je voulais passer du temps avec eux. J'avais aussi plein de courses. Le week-end dernier j'étais à Signy, etc. Donc mon programme était un peu chargé. Normalement, on va reprendre la semaine prochaine. Et normalement aussi, la semaine prochaine, mercredi, on va essayer le paddle. Chose que je vous ai déjà dit, moi. Enfin, normalement, ça c'était ma mission depuis genre 2023. Je veux essayer les sports des riches. Donc, paddle, tennis. Tennis, je faisais quand j'étais petite. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Paddle, j'ai jamais fait. Mais c'est un peu le même principe. Golf. Et équitation. Donc au moins si je commence par paddle, c'est déjà bon. Et après on trouvera des solutions pour le reste. Voilà, sinon là en ce moment il y a quoi d'intéressant en série télé, je sais pas, sur Netflix, j'ai fini tout ce qu'il y avait sur Netflix. Là je pense que je vais me remettre sur Love and Hip Hop Atlanta parce que je regardais ça, mais je sais pas, cette dernière saison là, ils l'ont fait en 3 fois, c'est très décousu. Donc là ils viennent de recommencer, je crois en janvier, là ils viennent de recommencer. Ouais, et là c'est le 3e bout de la saison, et sauf que ça fait 2 ans qu'ils sont sur la saison, il n'y a pas eu de réunion, bref, c'est un peu messy. Real Housewives Atlanta, ça commence en début mars, et honnêtement dans les Real Housewives, à part Atlanta, je regardais un New York aussi pas mal, mais là le recast là j'ai pas accroché. New Jersey j'ai jamais vraiment accroché. Beverly Hills vite fait. Potomac j'ai pas accroché. Donc en gros il y a que Atlanta et New York que je regarde
vraiment. Mais là, Atlanta, franchement, j'ai vu le teaser. Je suis pas convaincue. Ça fait plus Love and Hip Hop et Basketball Wives que les Real Housewives. Les Real Housewives, normalement, il y a un peu de classe quand même dedans. Là, ça faisait très... Et ça faisait très Portia and Friends. Genre, tout était autour de Portia. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que franchement, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est Ratchet TV, qu'on se dise la vérité. Parce que en général, c'est des trucs, tu te dis, non mais... dingo quand même. Donc j'ai regardé ça. Sinon il y a quel... Ah oui, vous connaissez Shemar Moore, le beau gosse de la série Esprit criminel, le métis là. Et avant il était dans Les Feux de l'amour aussi. Et il était dans le fameux film de Tyler Perry, Diary of a Mad Black Woman. Le gars, il est dans la cinquantaine. Il a eu un enfant il y a 2 ans avec Sago. Et là, il y a peut-être 1 mois, je crois qu'il a fait une interview. Et il a dit qu'en gros, il ne se marierait jamais avec elle. Même si c'est la mère de ses enfants et tout. Il ne se marierait jamais avec elle. Là, ils se sont séparés. En fait, moi, franchement, je trouve que si vous deux vous êtes d'accord, que vous ne voulez pas vous marier, que vous voulez juste avoir un enfant, il n'y a aucun problème. Mais là où le problème commence, c'est quand il y a un qui veut se marier et il y a l'autre qui ne veut pas se marier. Mais en fait, bon après on n'est pas dans leur relation, mais on ne sait pas si le gars lui a promis monts et merveilles juste pour qu'elle ait son enfant et puis maintenant il veut faire genre. Les garçons de maintenant là aussi, hein. Il a dit un truc du style, genre, lui, il n'a pas eu d'exemple parce que je crois que ses parents n'étaient pas mariés. Il a grandi avec sa maman. C'est sa maman qui l'a élevé, mais je sais plus si son papa était dans sa vie. Honnêtement, je connais pas trop sa vie. Hein. C'est juste ce que j'ai pu lire. Mais j'étais choquée, quoi, parce que c'était vraiment il y a quelques semaines qu'il a dit ça. Et là, on dit qu'ils sont plus ensemble. Cette histoire. Enfin bon, de toute façon, moi, je suis célibataire. Et normalement, même si on compte, j'ai mon bachelor même en célibat. Parce que ça fait, ouais, 4 ans. Et honnêtement, en fait, moi, je suis tellement solitaire aussi. Je suis tellement autosuffisante et indépendante que c'est pas un truc qui me pèse. Je sais pas comment dire ça. Dans le sens où je suis tellement à l'aise dans ma vie comme ça que, encore une fois, comme je disais la dernière fois, j'ai pas envie de me mettre dans un truc qui ne m'arrange pas ou qui ne m'élève pas, en guillemets. Un truc où c'est pas c'est pas du bonus. Juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, moi je vois vraiment pas l'intérêt. Après c'est peut-être, non, c'est pas que moi, je crois qu'on a quand même une génération maintenant de femmes qui pensent beaucoup comme ça. C'est vrai que le truc majeur, c'est si tu veux avoir des enfants et tout, tu es obligé de trouver quelqu'un. Et même là, les amis, franchement, les histoires de ouais, we're going half on a baby, c'est qui je parlais de ça? Ah, c'est que mes amis, quand on était en Turquie, on parlait de ça. We're going half on a baby. Vous savez pas quel genre de malade, vous savez pas quel genre de malade la personne, enfin le gars est. Quelle dinguerie va vous sortir quand vous serez enceinte ou après quand vous allez accoucher. Et quel genre de dinguerie il va faire quand vous aurez un enfant. Vous savez pas comment il va vouloir élever l'enfant, quel rôle il va avoir dans sa vie. Tout ça, franchement, moi je trouve franchement que avoir un enfant, c'est encore plus sérieux qu'un mariage. Il y a ex-mari, il y a ex-femme, il n'y a pas ex-enfant. Donc quand vous avez un enfant, on dit oui c'est 18 ans, c'est pas que 18 ans. Hein. C'est à vie que vous êtes lié avec la personne qui a la moitié de l'ADN de votre enfant. C'est tellement une décision importante. Tellement. Sinon,
Comme dans la chanson de Stromae, on dit tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. C'est Stromae lui-même qui a dit, c'est pas moi. Enfin bon, mieux je vais aller me coucher. Parce que demain je me lève assez tôt quand même. Bon, en même temps je me lève comme ça, je me lève à cette heure-là tout le temps. Mais ouais. Demain je commence par pilates. Je sais pas pourquoi j'avais booké la séance à 18 h. Au lieu de la séance du matin comme d'habitude, je sais pas pourquoi. J'ai changé, j'ai remis ma séance normale du matin, c'est mieux. Comme ça on commence la semaine en force. Allez, bonne nuit. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi, je rentre du pilates, donc je me suis douchée et tout ça. Là, je vais rapidement manger. Et je voulais vous présenter ma senteur du jour parce que c'est un échantillon que j'ai reçu quand j'ai été à Dakar. Donc c'est ça. La marque s'appelle Wulan Jara et c'est une marque black owned qui est entre la France, le Sénégal et Madagascar, de ce que j'ai compris. C'est un parfum qui est frais, fleuri et fruité. Il y a du cassis, de la rose, il y a du musc je crois en fond. C'est très très sympa. C'est la deuxième fois que je vais le porter là. J'ai reçu à Dakar il y a deux semaines et c'est parfait pour... Il y a de la pomme aussi, c'est vrai. Très sympa. Et je pense que c'est approprié parce que là en février c'est Black History Month. Donc je vais vous partager. Je ferai un short avec des marques de parfums Black Owned. J'en connais 3, je pense. Bon, 3 en francophone parce qu'il y en a aux US, mais en général c'est pas accessible pour nous. Donc je vais faire celles qui sont francophones que je connais. J'en connais 3. Il y en a 2 que j'ai déjà testé, donc celle-ci et Maison Sans Bain. Et la 3e que j'ai pas encore testé, mais je ferai le short spécialement pour ça. Je mettrai en short et je mettrai aussi sur Instagram et TikTok. Donc voilà. Et je vais faire un retour rapide sur ça. C'est les déodorants Respire. Donc si vous ne savez pas, moi, depuis au moins 2020, j'utilise que des déodorants naturels. Et depuis 2021-2022, j'utilise cette marque-là qui s'appelle Wild. Donc ils ont les petits comme ça. Et sinon, en général, c'est des recharges qu'on met dans l'étui comme ça. Donc j'en ai pas commandé depuis plus d'1 an maintenant. Hein. Ouais. Et parce que j'avais fait un stock important, mais au bout d'un moment, mon stock était en train de se terminer. Donc j'ai acheté Respire parce que j'en ai entendu parler et que j'en ai trouvé à Paravi à Abidjan. Mon retour sur ça, et écoutez, c'est sympathique, mais je préfère Wild. Donc je vais rester sur Wild. Là, j'ai dû repasser une nouvelle commande. Je préfère le format comme ça. Je trouve que ça, malheureusement, on perd beaucoup de produits. Je sais pas si vous voyez. Le truc est quand même encore plein, mais je peux plus l'utiliser. Alors que sur Wild, en fait, une fois que c'est fini, vous pouvez sortir la recharge et à la limite, vous pouvez utiliser vos doigts pour le sortir. En termes d'odeur, bon, c'était sympa. Je suis pas certaine que ça sentait vraiment la fleur de coton, en tout cas comme ce à quoi je m'attendais. Et la performance, moins bonne que Wild. Wild, j'ai vraiment eu aucun problème avec. Et je sais qu'en général, les déodorants naturels, surtout, je veux dire, j'habite en Côte d'Ivoire, il fait chaud et tout, j'ai jamais eu de problème. Et quand ma journée est longue, que je sais que je serai dehors, c'est pour ça que j'ai des petits sticks comme ça. Et ça fait vraiment l'affaire. Donc là, j'ai besoin de passer une nouvelle commande. J'en ai pris quoi, 7 ou 8. Et j'ai pris un deuxième étui comme ça, noir cette fois. Comme ça, j'en aurai toujours 2 avec moi. Et je peux varier les senteurs. En général, j'aime bien les senteurs un peu plus propres, fraîches. Mais j'ai quelques senteurs plus sucrées, gourmandes. Je mets bien gourmande comme ça parce que j'ai vanille coco. Et là, ils en ont sorti d'autres, donc je vais essayer. Et donc ça, pour le parfum de Wulan Jara, je vous ferai une revue. Là, c'est comme je vous dis, c'est ma 2e utilisation. Donc là, je pourrais vous faire une bonne revue très vite. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Ça doit être hier ou avant-hier, je me souviens plus. Ce soir, je fais une exception à la règle. Je ne bois pas un thé. J'ai commandé ces eaux de coco, Chéri Coco, je crois. Je pense vous en avoir déjà parlé. Donc c'est made in Côte d'Ivoire. Et franchement, j'aime beaucoup le packaging. Et j'avais envie de me rafraîchir. J'ai vu sur Instagram un monsieur et une dame qui disent que ça fait genre... Le monsieur, ça fait genre 10 ans. Et la dame, ça fait 1 an. Ils disent que eux, ils boivent plus d'eau. Genre l'eau normale, H2O là. Que eux, ils consomment de l'eau que
par les fruits et l'eau de coco. C'est assez dingue. Hein. Si je retrouve, je vous mettrai le lien. Non, c'est pas si je retrouve, je vais retrouver parce que je crois que la dame, je la suis. Je vous mettrai, c'est un de ses posts, vous irez voir. C'est quand même dingue. Moi, j'aime beaucoup l'eau de coco, mais je trouve que c'est pas la même chose que boire de l'eau normale. Si, par exemple, vous avez fait du sport, etc. Franchement, je pense que ça sera un peu dur pour moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais kiffer mon eau de coco. J'ai pris un mini et il m'a coûté 4000 francs. Je voulais le Moana mais il était plus disponible. Donc ce sera pour la prochaine fois. Alors je viens de recevoir une commande que j'ai passée sur la page Instagram qui s'appelle Mon Végétal. C'est une page où ils font des produits laitiers mais à base de végétaux. Enfin, ils font des laits végétaux quoi. Des yaourts végétaux. Donc j'ai pris du lait d'amande, ça c'est le 1,5 litre. Ils ont amandes, cajou, coco, soja, avoine. Et j'ai voulu prendre lait d'amande parce que moi, c'est ce que j'utilise. Donc ça, c'est 1,5 litre. Et j'ai pris 2 yaourts. Donc ça, c'est coco avec graines de chia. Et cajou avec chocolat. Donc je voulais tester cajou. Et peut-être que la prochaine fois, je prendrai de lait de cajou. Parce que j'ai jamais vu lait de cajou en vrai. Si, j'ai vu, c'était peut-être Bjorg. Mais c'est bien parce que c'est une marque locale. Donc c'est fait... C'est du Made in Côte d'Ivoire et franchement, je suis trop contente parce qu'il y a de plus en plus de marques comme ça qui font des trucs healthy, de genre de choses qu'on consomme facilement, qu'on trouve facilement quand on est en France et tout. Vous savez que moi, je suis une grande fan de ce genre de produits, j'essaie au maximum. Et quand ça peut être Made in Côte d'Ivoire, c'est encore mieux. Voilà, j'ai hâte de goûter, je vous dirai si c'est bon, mais je pense que ça va être bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me suis préparée pour aller au paddle. Donc j'ai au paddle... C'est dans 15 minutes, après 15-20 minutes. Donc je suis en train de partir. J'ai mis mon petit ensemble. C'est Asics, je crois. Et donc mes baskets Asics, je pense que c'est certainement les plus adaptés. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Il faut que j'aille chez le coiffeur vendredi. En fait, mon problème avec mes cheveux, c'est quand je vais au sport, comme j'ai les cheveux naturels, bah, si je transpire, ça s'abîme. Enfin, ça s'abîme. Ça prend l'humidité, ça boucle, ça frise, ça s'emmêle. Donc je peux pas faire de jolies coiffures. Et comme je vais au sport 4-5 fois dans la semaine, vous voyez, c'est vraiment ça mon problème. Mais j'ai envie de faire des tresses. Mais en même temps, j'ai le mariage de ma copine dans 2 semaines. Donc je peux pas faire de tresses non plus. Pas facile.
Voilà, donc je viens de rentrer du paddle. C'était vraiment très sympathique. On a joué 1h30 finalement. Et c'est super parce que j'ai retrouvé facilement mes réflexes de tennis, même si ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué. Parce que ça fait même 15 ans. Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'étais encore au lycée. Donc ça fait plus de 15 ans. Et du coup, comme il est un peu tard, en tout cas j'ai passé largement mon heure de dîner. Je vais juste manger rapidement une petite salade de concombre tomate et un demi-yaourt que j'ai reçu tout à l'heure. Je vais goûter celui où il y a les graines de chia. Il me semble que c'est coco. Ouais, c'est coco. Et après, dormir. Donc là, je vais à la douche d'abord. Mais très sympa cette petite tenue finalement. Si je vous dis que je suis littéralement obsédée par ces œufs de coco, c'est un understatement. J'en ai acheté 5. Je crois que c'était mardi qu'ils m'ont livré. Hier, en rentrant du paddle, j'en ai bu 2. J'en avais bu une déjà dans la journée. Et le jour d'avant, j'en avais bu déjà 2. J'en avais commandé 5. Donc là, je m'en suis recommandé 5. Mais c'est vraiment addictif. C'est trop bon. C'est très frais. Et franchement, encore une fois, j'aime trop le packaging. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je sors, j'ai un événement ce soir. Donc, je mets cet ensemble. C'est Cozy Abidjan. Mon petit sac rouge, c'est Telfar. Je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai en marron. Le marron, je mets beaucoup. Et en layering, j'ai mis Shagaf Oud Tonka et Badial Oud Noble Blush. Donc, je sens super bon ce soir avec 2 parfums que j'aime beaucoup et qui ont des performances de dingue. Voilà!
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rentrée du Pilates. J'ai fait Pilates ce soir au lieu du matin parce que ce matin, j'ai été chez le coiffeur. Oui, vous allez me dire, la fille, elle est bizarre, elle va chez le coiffeur et elle fait Pilates après. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Peu importe quand je vais chez le coiffeur, de toute façon, au bout d'un moment, je dois aller au sport et donc, il y a des chances que ma coiffure, ça n'aille pas. Donc, je suis résolue. Hein. Voilà, je n'ai pas le choix. Donc, ce qui était bien, par contre, ils m'ont bien démêlé les cheveux, ils m'ont fait un bon soin, tout ça. Quand je suis sortie, j'étais fraîche, franchement. C'était jusqu'à ce que l'humidité s'en mêle. Même pas 30 minutes après, il a commencé à pleuvoir des cordes. Est-ce qu'on peut être l'ennemi de quelqu'un comme ça à la pluie? Le pays est déjà humide. Je veux faire un petit malin avec mes cheveux, même pas 30 minutes. Donc, c'était en même temps, j'avais rien à perdre à aller au sport. Hein. Enfin bon. Là, j'ai fini de faire le montage de mon vlog, c'est en train de tourner. Je vais aller manger parce qu'il est quand même 18h30. J'ai fait quoi? J'ai vu des blancs de poulet et puis je vais voir. J'avais commandé, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui vendait des salades, enfin une page qui vendait des salades d'iceberg. Ça fait 3 jours que j'ai commandé. Non, ça fait pas 3 jours, ça fait depuis mardi. Ils m'ont pas livré, pourtant ils m'ont dit ok, ils ont pris mon adresse de livraison, mon numéro de téléphone, tout, ils m'ont pas livré les ploucs. Donc je suis sans salade, mais bon, j'ai des concombres et j'ai des tomates, donc je pense que je vais faire avec ça. Et je crois qu'il reste de midi des légumes, genre une salade de légumes, donc peut-être que je vais manger ça avec mon blanc de poulet. Et en dessert, j'ai mangé mon deuxième yaourt de la page Maman Végétale, là c'est cajou chocolat. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais hâte de tester, donc voilà. Avec le double manteau, hein. Je ressemble à... C'est quoi le truc? Non. Mrs. Doubtfire, c'est... Oh, non, le truc avec Eddie Murphy, là. Oui, ils sont transformés en dame, là. Oui, ils jouent toute la famille, ils ont des têtes comme ça. Et quand je fais comme ça, c'est beaucoup mieux. Chiseled. Mais bon, c'est la vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il est genre 20h30, je viens de rentrer. J'ai eu une journée complète, mais vraiment complète. Je suis partie vers 10h parce que j'avais un event ce matin à 11h. Ensuite, donc on a fini vers 13h30, c'est au plateau. Donc, après, je devais aller déjeuner avec mes neveux et mes nièces. Et en fait, j'étais vraiment en retard, donc j'aurais dit de commencer à manger avant. Le temps que j'arrive, je suis partie du plateau à 13h30 comme ça. Je suis arrivée chez eux vers 14h15. Bon, je me suis arrêtée en chemin aussi pour prendre des petits gâteaux pour le dessert, des gâteaux et du pain. Et ensuite, j'avais une réunion à 16h pour le mariage de ma copine. Et vous savez, et ça, franchement, je trouve que c'est ça qui est dommage. Les histoires de retard. Surtout que, en fait, la personne même qui a dit 16h, vraiment, soyons à l'heure, la personne est arrivée à 17h. Moi, je suis arrivée à 15h57. J'étais la première, j'étais la seule pendant au moins 15-20 minutes. J'étais toute seule. Et en fait, ça, maintenant, ce que je trouve qui est gênant, c'est que justement, les gens comme moi, qui sommes à l'heure, on sait pas quoi faire. Parce que, en fait, c'est un cercle vicieux. Nous, on veut être à l'heure. On veut que les choses commencent à l'heure. Mais même quand on arrive à l'heure, il y a toujours des retardataires qui vont retarder notre programme. Du coup, après, tout le monde s'est dit, mais en fait, ça sert à rien d'arriver à l'heure. Et c'est un engrenage et c'est sans fin. Donc, moi, j'ai envie de commencer une association de gens à l'heure. Parce qu'en fait, je trouve que c'est pas normal qu'on se dise, ah non, on peut être en retard parce qu'on est africain, ou bien l'heure africaine, ou comme les Américains disent, colored people time. Non, en fait. Je me souviens, il y a 2-3 ans à peu près, on avait fait pour le travail un event au Nigeria, un brunch. On a mis 11 heures sur l'invitation, exprès pour que les gens arrivent pour 11h30 midi au plus tard. C'était avec des influenceuses. La plus grosse influenceuse qu'on a invitée, elle est arrivée à l'heure. Elle arrive tout le temps à l'heure. Toujours quand on fait des événements, elle est à l'heure. Dites-moi pourquoi la majorité des gens sont arrivés à midi 30. Il y a même quelqu'un qui est arrivé à 16h. Le truc était complètement fini. Genre, moi, j'étais rentrée à l'hôtel et tout. Comment tu peux arriver à 16h pour un truc où c'est affiché 11h? Là, je pense que 16h, c'est quand même extrême. Mais c'est pour vous dire, en fait,
c'est tellement rare qu'un événement ici commence à l'heure. Je sais pas ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'on doit se constituer en association. Nous qui sommes à l'heure. Et on doit faire des trucs entre nous, en fait. Je pense. Parce qu'on en a marre. On en a vraiment marre. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Et le monsieur, là, apparemment, il est mort. R.I.P. Mais franchement, c'est une ref. J'utilise tout le temps. On en a marre. Les nerfs sont tendus. Enfin bon, donc là, je suis claquée. J'ai pas mangé depuis ce midi. J'ai grignoté rapidement à la réunion de mariage. Là, je suis rentrée, c'est tellement tard que j'ai la flemme de cuisiner. Il n'y a pas grand-chose en reste. Il y a du riz, contenait, mais j'ai vraiment pas envie de manger ça. Donc là, je me suis pris une canette d'eau de coco, une bouteille de kombucha, 2 morceaux de fromage, un pain libanais et une poire. Ça va être mon dîner. Là, je vais aller vite me doucher, faire mes soins, tout ça, et venir me mettre au lit, parce qu'en plus, demain, on va marcher. On a rendez-vous à 9h30. Donc, j'aurai pas beaucoup de remise ce week-end. Et demain, dans l'après-midi, je peux même pas faire la sieste, parce que dans l'après-midi, je vais voir une copine qui a accouché. Ouais. On dit ma vie chauffe. Mais c'est pas plus mal. Franchement, j'aime bien quand j'ai des choses à faire. Mais j'aime dormir aussi. Ce sera pour dans quelques semaines, parce que là, les week-ends qui arrivent, les semaines et les week-ends qui arrivent, ça va être chargé. Ça va être très chargé. Ah oui, sinon, je voulais vous montrer ça. Donc, j'ai acheté ces huiles lèvres Fenty. Ça fait même pas un mois que je les ai reçues. Et dites-moi pourquoi celle-ci, aujourd'hui, je vais l'utiliser. Et le truc s'enlève. Franchement, ça, c'est relou parce que, bon, c'est quand même... Et puis, bon, déjà, je sais que ça coule beaucoup. C'est très relou. Vous voyez sur mon doigt, ça coule tout le temps. Donc, quand je sors rarement avec... Donc, j'ai même mis dans un essuie-tout. Mais là, franchement, c'est inacceptable. Je ne comprends pas comment ça peut se décoller comme ça. Parce qu'après, maintenant, c'est très, très relou vraiment à utiliser, quoi. Oui, sinon, un truc que j'ai oublié de vous mentionner. Comme je vous dis, j'ai passé ma journée dehors. Et j'ai fait un layering. C'est la première fois que je fais ce layering. Mais ça va vraiment très, très bien tenu. J'ai mis cette huile-là. C'est quoi? Pink Musk de Kalash. Donc, il sent comme Angel Nova et Very Good Girl. J'ai mis ça en... C'est comme c'est une huile sur les zones de pulsation, genre ici, derrière les oreilles, un peu dans le cou, creux du coude et poignet. Et j'ai mis avec Delina Original et performance de malade. Compliment. J'étais à l'event ce matin. Je suis rentrée, mais vraiment 2 secondes dans les toilettes, me laver les mains. Et il y a une dame qui est rentrée et dit, oh, ça sent super bon ici. C'est là, genre, thank you girl. Ouais, donc combo. Les 2 odeurs vont très bien ensemble parce qu'il y a rose litchi dans les 2. Et surtout, projection, sillage et longévité. Là, je me sens encore. Hein. Et les 2, que ce soit l'huile ou Delina. Et je trouve que c'est bien équilibré parce qu'il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Ça va vraiment très très bien ensemble. Et on sent bien les 2 odeurs et elles se marient bien. Donc, notez bien ce combo. Et donc, comme vous avez pu voir, finalement, on n'a pas marché parce que il pleut. Il a commencé à pleuvoir peut-être 20-30 minutes avant notre heure de rendez-vous. Donc, on s'est assise et on a mangé. Finalement, on n'était que 2. On devait être 4, mais il y en a 2. Je pense qu'elles ont fait la gratte ce matin quand ils ont vu qu'il pleuvait. Mais bon, c'était sympa parce qu'on a pu prendre notre petit brunch à la pâtisserie. Et comme on était arrivé quand même à 9h30, 10h, bah, il y avait de la place. Ouais, et donc j'ai pris à emporter un gâteau poire pécan pour mon goûter cet après-midi avec ma copine. Et j'ai pris aussi une salade de fruits pour manger quand j'ai envie en fait. Et là, je me suis pris un kombucha parce que j'aime bien prendre mon kombucha après mon petit déj. Donc là, je vais prendre ma douche, me remettre en pyjama et dormir un petit peu. On est
lundi soir, je me suis fait cette salade grecque avec des boulettes. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok, c'est avec du yaourt grec pour faire la vinaigrette. Ça fait une semaine que c'est dans les recettes que j'ai enregistrées, donc c'était le bon moment. Et j'ai hâte de goûter tout ça. Alors ce soir, je savais pas trop quoi faire parce que j'ai oublié de décongeler ma viande, enfin mon poulet. Donc j'ai essayé de me faire un porridge de banane plantain et de lentilles avec du lait de coco. Je vais voir ce que ça va donner, c'est la première fois que j'essaie. Donc voilà ce que j'ai pu faire, hein. Simple et rapide. Donc un curry, lentilles, banane plantain avec du lait de coco. Franchement c'était très simple, hein. Il y avait 3-4 ingrédients maximum. Et c'était très rapide à faire. J'ai même pas mis 15 minutes. Parce que j'ai coupé les bananes plantain très très fines. Pour que ça mette pas trop de temps à cuire. Et en dessert j'ai ma mandarine et mon eau de coco. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est mercredi. Je devais aller au paddle. Vous voyez que je suis sapée tout ça. Je suis sortie, il a commencé à pleuvoir. Juste au moment où je suis arrivée là-bas en fait. Donc ils nous ont dit que c'était pas possible de jouer. Mais vraiment ils nous ont sauvés parce que à vraiment 30 secondes près, on se serait pris une douche. La pluie est très forte là. Et c'était vraiment rapide. C'est passé de goutte à pluie forte, genre torrentielle, en quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah j'ai reçu le fameux Noble Blush Marshmallow Blush de Paris Corner. Donc le voici. Le dupe du Yum Bougie Marshmallow de Kayali. Donc j'ai fait une mini vidéo, première impression, etc., etc. Mais je ferai la revue complète. Donc d'ici que le vlog soit posté, vous aurez vu la revue complète. Et bah, j'avais mangé mon reste d'hier, là, mon porridge, lentilles, curry, lait de coco et banane plantain. J'avais le reste que j'avais prévu pour ce soir, donc je l'ai mangé avant. Je l'ai mangé avant de partir au paddle, donc j'ai déjà mangé. Donc là, je vais juste me doucher et me mettre à chiller, voilà. Hein. Dommage pour le paddle, mais bon, c'est comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi 14. C'est la Saint-Valentin. Ah, joyeux Saint-Valentin. Moi, comme d'habitude, hein, en vrai, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, je vais être honnête. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Mais je le prends toujours comme un jour où je me fais plaisir. Et en plus, aujourd'hui, comme c'est vendredi, c'est assez spécial aussi. Donc, je me suis fait un petit self-care Friday cette fois. Donc, j'ai fait ma routine. Je vous posterai le short. Je le mettrai là. Et je me suis acheté un gâteau. Attendez, je vous montre. Donc voilà, j'ai une salade, j'ai du foie gras. Je me suis acheté ce gâteau chez des gâteaux et du pain. Le foie gras, je vais le manger avec cette confiture de mangue. Voilà, j'ai des tranches de pain. Et j'écoute le dernier album de Drake. Ne prêtez pas attention à ce que vous avez vu en background. C'était mon fond d'écran depuis 2023 sur mon iPad et je l'ai toujours pas changé. Donc bon, voilà. Bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul ou pas. De toute façon, bon, d'ici que vous voyez ce vlog, ça sera passé. Mais c'est juste pour vous dire, aimez-vous d'abord et le reste suivra. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche, je viens de rentrer. J'étais à bridal shower de ma meilleure amie. Donc, elle se marie dans à peu près une semaine. C'était très sympa, on a bien rigolé, on a bien mangé, beaucoup mangé. Et sinon, j'ai reçu des nouveaux parfums, enfin que j'ai acheté depuis quelques temps, mais c'est maintenant que je les ai reçus. Donc j'ai le gourmand de Joussé en format voyage. Je l'ai essayé hier pour dormir. J'aime bien, mais la performance est décevante, je trouve, décevante. Et j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même beaucoup à lait et chocolat de Chabot. J'ai trouvé qu'il n'était pas si beurré que ce à quoi je m'attendais. J'ai aussi reçu Vanilla Oud de Kayali, que je voulais depuis l'année dernière, depuis que je l'ai senti à Londres. Et enfin, Amazonia Love, donc c'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Franchement, il est incroyable ce parfum, je suis trop contente de l'avoir. Surtout que je l'ai acheté sur Vinted pour 70 € les gars, 70. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi,
je vous ai parlé hier soir. Je pense que je vous ai montré mes derniers achats parfums. Mais en fait, ce ne sont pas mes derniers achats parfums. Parce que j'ai reçu des paquets d'achats que j'ai fait depuis janvier à peu près. Il y a pas mal de choses, donc on va ouvrir tout ça ensemble. On va commencer, j'ai pris pas mal d'échantillons. Donc ça, je les ai reçus en cadeau. Darlie, parfum de Marly. Donc, ça m'a l'air masculin. Heaven Can Wait de Frédéric Malle. Mais sinon, les échantillons que j'ai moi-même commandés, parce que je voulais les essayer, les parfums de ma wishlist. On va avoir, j'ai pris chez Jovois, Silky Woods Elixir, parce que j'ai Silky Woods déjà, l'échantillon. Et je veux savoir si je prends, donc pour ma wishlist, Silky Woods normal ou Silky Woods Elixir. Duquesa de Gretty. Ensuite, Ruby Red de House of Wood. Vraiment un super parfum gingembre, donc j'ai hâte de tester ça. Overture Woman qui est sur ma wishlist, donc de Amouage. L'art de la guerre, donc ça je pense qu'ils me l'ont donné, c'est un parfum je vois. Je pense que c'est un cadeau de leur part. Ensuite on a Red Redemption d'Ojar. Ça a l'air sympa comme marque Ojar. Halwa Kiss aussi d'Ojar. Et Fire at Will, j'en avais déjà en échantillon, mais bon, c'est toujours bien de les avoir. En plus, donc ça c'est tous les Jovois. Donc là j'ai vraiment voulu prendre des parfums, des échantillons des parfums qui sont sur ma wishlist parce que c'est fini pour moi les achats à l'aveugle, à peu près. À peu près fini. Voilà l'autre échantillon. Ah, ça c'est aussi un cadeau. Crying of Evil de Stéphane Amber Lucas. J'en ai essayé, je connais même pas. Mais là c'est des parfums que je voulais aussi beaucoup tester parce qu'ils sont sur ma wishlist. On a Karaoke Heart, donc ça je les ai déjà sentis mais je l'avais pas senti sur peau, j'ai senti sur mouillette, il est sur ma wishlist donc c'est parfait, j'avais besoin de l'échantillon. Ça je les ai achetés sur le site 50ml, c'est un site italien qui fait des parfums de niche. Vampirum, il est pas sur ma wishlist mais pourquoi pas parce que j'avais envie. Sugar Kisses, il est sur ma wishlist donc si ça se trouve je préfère Vampirum et je vais prendre Vampirum. Et le dernier c'est Flamingo Fizz qui est aussi sur ma wishlist. En tout cas, un parfum Super Budapest est sûr, enfin, devrait rejoindre ma collection cette année. On va passer au suivant. Donc c'est la brume parfumée, ouais, le vaporisateur pour le corps. La brume corps Angel Share. Très très contente de l'avoir. Donc voici. Sympathique. On va voir comment ça, à quoi ça ressemble. Ok, j'aime bien les mystères. Ouais, ça sent vraiment pareil. Oh, c'est bien ça. Très contente de l'avoir. Bizarrement, là, je trouve que ça sent plus comme Sugar Leather. Limite que Angel Share. Non, là, ça commence à vraiment ressembler à Angel Share. Donc, ça, très contente. Ensuite, alors ça, très contente. C'est des pillards. Donc j'ai reçu ça de la marque Majouri. Très contente. Ils ont été très gentils de bien vouloir m'envoyer ça. Parce que c'est une vanille apparemment qui est superbe. Et j'en ai tellement entendu parler. Et ils m'ont envoyé pour que je vous fasse une revue. Donc vous aurez très vite une revue de Imperial Vanilla de Majouri. Donc encore merci à Majouri parce que ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés d'envoyer des produits comme ça gratuits. Un parfum qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et j'ai succombé parce qu'il est plus de 50 €. C'est Chelsea Morning de Lush, donc qui est censé sentir comme la brume pour cheveux. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de la brume pour cheveux. Ah! Est-ce que ça sent vraiment pareil? J'ai l'impression que ça c'est plus sucré. D'autres, dans la brume pour cheveux, il y a un côté un peu plus vanille, plus lacté. Alors après là c'est que l'ouverture. Mais c'est très similaire. Ah, vraiment c'est un petit peu coulé. Mais bon, très contente de l'avoir, surtout 50 € 100 ml. C'est pas me parle. D'ailleurs je crois que les deux iraient très bien ensemble. Angel Share avec Chelsea Morning dessus. À tester.
Et enfin, j'ai repris mes compléments alimentaires parce que j'étais sur la faim sur beaucoup. Donc j'ai pris de la biotine. Ah, j'ai oublié, j'ai pris Poche Chocolate aussi en gommage. J'ai le savon pour la douche, mais le gommage il est petit, j'aurais dû prendre plus grand, pas grave. Donc les compléments alimentaires, j'ai la biotine, j'ai de l'ashwagandha et j'ai repris de la berbérine et du myo-inositol. Donc voilà, très sympa ce haul et j'ai hâte de vous faire très bientôt une vidéo complète haul parfum. Comme ça, je vous donnerai mon avis sur tous mes derniers achats parfums. Imperial Vanilla inclus. Là, je ne l'ai pas ouvert parce que je veux faire une vidéo unboxing dédiée. Donc, vous comprenez, je ne vais pas faire ça au hasard comme ça, juste dans la vidéo. Mais très, très, très contente. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi. On va réessayer le paddle en espérant qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Donc là, je suis sapée. J'ai mis le 304 de Bon Parfumeur. D'ailleurs, il sort un nouveau parfum qui est le 403. C'est une création Quentin Biche. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et je vais mettre mes chaussures et je vais y aller parce que je marche pour y aller. Vu que c'est pas trop loin de chez moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de rentrer du Pilates. Franchement, en vrai de vrai, je suis tellement habituée à faire le matin que quand je fais le soir, c'est très très dur. Mais franchement, je souffre quand je fais le soir maintenant. Je pense qu'il faut que j'arrête parce qu'en fait, souvent même, c'est déjà la fatigue. Et aussi, si j'ai mangé ou bu, j'ai l'impression que je vais vomir quand on fait les planches. Là. Franchement, c'est pas agréable. Sinon, je pense que je vous ai montré ça. J'ai reçu de Majori, Imperial Vanilla. Et je viens aussi de recevoir, et ça, je suis hyper excitée, le coffret découvert de la marque Nota Bene. C'est une marque de parfum sénégalaise. Bon, les parfums sont forts en France, mais la marque est sénégalaise. C'est trop bien. C'est vrai que je trouve qu'en parfum, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de marques africaines. Donc, c'est même Black Owned en général, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais 3. Ouais, Maison Samba, voilà Njara que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Et donc, Nota Bene, pardon. Je dis Nota Bene. Donc il y a 8 parfums au total. J'en ai déjà senti 2 que j'aime plutôt bien. Donc je ferai une revue complète. Bon, le temps que je poste le vlog, la vidéo sera pas encore sortie. Je vais la faire en mars. Mais j'ai hâte de tester franchement. Et après, on verra lequel me plaira le plus. Je ferai vous savez que quand je fais les revues comme ça, j'aime faire les classements. Donc on verra sur les 8. Lesquels je classe en premier. Sinon, j'ai reçu ça. Attends, ça, j'ai acheté par contre. La marque Coty. En fait, je les vois beaucoup sur Instagram. Et je vois toujours, ils ont des trucs très sympas. Et je me suis dit, là, j'ai sauté le pas parce que c'était un ensemble tout noir. Vu que moi et All Black, It's a Love Affair. Je sais pas si je vais unboxer. Je crois que si je retrouve une photo, je mettrai juste une photo. J'ai pas envie d'ouvrir là. Parce que je suis suante. Et ça... Ouais, ça va pas aller. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et sinon, j'ai fait du rangement parce que j'ai reçu des nouvelles chaussures aussi. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je disais, j'ai rangé mon meuble à chaussures parce que j'ai reçu ces 2 paires. Donc, ça, c'est Mango. Je suis vraiment dans ma Rich Auntie era avec les kitten heels et tout. Très sympatoche. Ça, c'est Zara. Très sympatoche aussi. En velours comme ça. Et du coup, j'ai sorti ça de mes étagères. Mais en fait, quand je vois ça, déjà, regardez la différence de talon. La hauteur du talon, vous voyez ou pas? Et ça, c'est des chaussures. Je pense que je les ai portées une fois. Je les ai achetées quand je suis arrivée au Canada en 2011 pour Noël. Donc, j'ai fait Noël à Abidjan. J'ai pas porté ça au Canada. Mais je me souviens, j'ai acheté ça rue Sainte-Catherine. J'ai oublié le nom du magasin. C'est une grande boutique multimarque où ils avaient Sam Edelman, Jeffrey Campbell, Hug. J'ai acheté plein de trucs là-bas, mais ces chaussures-là me faisaient tellement de l'œil. Et je me souviens, j'ai porté ça pour Noël. J'étais trop fraîche. Mais bon, là, vous pouvez voir que les trucs sont tombés et tout. Et franchement, je les ai portés qu'une seule fois. Mais en fait, quand je vois le talon même, je suis découragée. Je me dis que, attends, avant, je mettais ça au calme. Puis, ça n'allait pas quelque part, en fait. J'étais vraiment à l'aise. Je vivais ma vie dans ça. Vraiment, j'ai changé. En plus, c'est vrai qu'elles n'étaient pas super confortables. Je sais pas si vous voyez l'angle là. L'angle n'est pas incroyable. Je sais qu'elles sont pas très confortables. Là, j'essaierai même pas de les essayer.
de mettre sur moi pour voir ce que ça donne. Mais ouais, je vais les donner. Mais en tout cas, ça m'a montré à quel point j'ai évolué. Hein, parce que franchement, la différence est saisissante. Même si c'est vrai que j'ai toujours quand même des talons là. Mais c'est pas la même hauteur de talon quand même. Malgré tout. Attends, mais je portais ça pour aller où en fait? Je faisais quoi avec ça? Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, vous pouvez voir que mes cheveux sont prêts. C'est demain le mariage de ma copine. Donc, je suis au Sofitel et j'ai la chambre dans la tour. La vue est dingue. J'ai jamais vu une aussi belle vue au Sofitel. Attendez, je vais vous montrer. Enfin, Sofitel, Hôtel Ivoire. Je vais vous montrer. La vue est magnifique. Mais je crois que je suis la première à avoir fait mon check-in. Attendez, je vous montre. La vue est vraiment trop belle. Regardez, c'est pas trop canon. C'est direct. Bon, en bas, vous avez un peu de blocos, mais vous voyez tout Treichville, le port. Vous voyez un bout du plateau. En tout cas, franchement, belle vue de lagune. Hein. J'ai jamais eu cette vue-là. C'est vrai qu'en général, j'ai jamais dormi dans la tour. Je crois que quand j'ai dormi ici, c'était dans le grand bâtiment. Et franchement, c'est trop beau. Ça va être sympa. J'ai fini de travailler, donc attendez, je vous fais un petit room tour rapide. Mais ouais, on va voir ensemble. Mais j'ai des petites remarques. Ce que je veux dire, c'est quand même un Sofitel, hein, les amis, quand même. Donc, là, à l'entrée, j'ai ma valise. Donc là, il y a la salle de bain. La salle de bain, on peut dire qu'elle manque un peu de lumière. Elle est assez étroite. Et déjà, en fait, premier truc, regardez la porte. La porte ne se referme pas bien. C'est hyper dur à ouvrir et à fermer. Vous avez entendu le bruit. Au niveau des toilettes, ça déjà, c'est pas du tout esthétique. La chasse d'eau, le truc est complètement pété. Ensuite, pour se laver les mains, les amis, il n'y a pas de savon pour les mains. Ils ont mis une crème pour le corps. Ok, c'est balmain et tout, mais on se lave les mains comment? Donc, obligé d'aller prendre du gel douche pour se laver les mains. Je veux dire, j'aurais préféré que ce soit pas balmain et qu'on ait ce qu'il faut, quoi. Bon, la douche, au moins, c'est propre. Il n'y a pas de moisissure et tout, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, la chambre. Un petit genre welcome pack. Le fauteuil. Après, par exemple, regardez la table. Moi, je trouve que c'est les petits détails comme ça qui pêchent. Regardez la table. C'est une table en verre. Et là, sur le côté, il n'y a plus le support. Et c'est pareil de l'autre côté. Si vous touchez, il n'y a plus le support. Donc, quand vous posez, ça fait un boucan pas possible. Donc, après, il y a le lit. Et je trouve aussi bizarre que le lit soit collé au mur. Il n'y a pas de deuxième table de chevet. Je trouve ça assez étrange. Et donc, voilà. C'est quoi cet insecte qui vient d'où? Et donc, la vue du lit, sympathique, mais bon. Il y a encore des petits... Et dommage, j'ai essayé de tirer le rideau, mais ça s'ouvre pas. Parce que franchement, j'aurais préféré que la vue reste comme ça, quoi. Enfin bon. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il est minuit 4. Je suis exténuée. On a fait plein de répétitions, de trucs de dernière minute. J'avais très faim. Sauf que l'hôtel, pour le room service, ils m'ont dit 40 minutes. J'aurais dit même pour un burger, ils me disent oui. 40 minutes pour un burger. J'ai commandé Burger King, ça arrive en 20 minutes. Franchement, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller au Sofitel ici. Honnêtement, il y a plein de trucs que je vois. Franchement, c'est pas au niveau. Enfin, bon, bref. Donc là, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil devant moi parce que je dois me réveiller vers 6 h. Pour commencer à faire le maquillage et tout. Les cheveux, vous avez pu voir, on a fait 80% du travail demain. Comme si c'est la même personne, c'est Meïta qui va me maquiller. Donc elle va me faire les boucles aussi, celle qui m'a fait mon half up, half down. Et là, je viens d'avoir un appel du room service pour le petit déj. Donc on verra bien. Mais je suis hyper fatiguée, j'ai tellement hâte que tout se passe bien, de les voir heureux, tout ça. Et dimanche, je me suis booké un massage parce que j'ai reçu un cadeau. Je me suis booké mon massage pour 14 h. J'ai tellement hâte. Ouf. Et
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche soir, donc j'ai fini le mariage et tout, bien sûr, comme je vous le disais, j'allais pas vous vlogger ça, hein, qu'on se mente pas. J'ai fait mon self-care Sunday, je me suis fait un mood un peu chai latte, genre ginger latte plutôt. J'ai utilisé mon gel douche, je vous mettrai la photo. J'ai utilisé mon gel douche pumpkin spice latte de Tree Hut. Après, bah, j'ai mis une huile non parfumée parce que j'ai pas d'huile vanille. J'ai juste mis. Et puis, comme ça fait quelque temps avec le mariage et tout que j'ai utilisé plein de beurre corps et tout, j'ai voulu retourner à mes produits hydratants normaux. Comme j'ai un peu la peau, enfin j'ai la peau très sèche, j'ai tendance à avoir de l'eczéma, donc faut pas non plus que je blague trop avec ça. 1 ou 2 fois max dans la semaine, quoi. Donc j'ai mis ma crème normale pour le corps et j'ai fini avec une huile sans parfum. Et dessus j'ai mis quelques sprays de Bianco Latte 3-4. Et j'ai mis Ginger Biscuit de Jo Malone. Ça j'en ai mis beaucoup plus parce que franchement il performe pas vraiment bien. Surtout la longévité. La projection ça va encore. Même si c'est pas un beast mode. Mais la longévité est assez naze sur ce parfum quand même. Mais je pense que c'est sur les Jo Malone en général, à part je crois la collection qui est intense là. Donc le mariage s'est très bien passé. Écoutez, c'était super, tout s'est bien passé, sauf le Sofitel. Et franchement le Sofitel, je sais pas s'ils sont en roue libre là-bas, mais il y a vraiment trop de laisser aller, hein. Le service, même les trucs, je pense que je vous ai montré quand j'ai fait le room tour, les trucs qui sont cassés. Même je me suis rendu compte que la porte de notre chambre, le truc était cassé. Enfin, là, au niveau de la poignée, le truc des toilettes, je vous ai montré. On a eu un problème avec l'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude le premier soir. Mon amie, en fait, je partageais la chambre avec une de mes amies et elle s'est douchée genre 2-3 heures avant moi. Et on s'est même pas concerté, hein. Genre, elle s'est douchée 2-3 heures avant moi, elle est sortie. Et moi, après, je viens me doucher. L'eau chaude marche pas. Donc, non, j'ai dit, c'est trop bizarre. Moi, j'ai essayé de me doucher hier soir. Il n'y a pas d'eau chaude. Elle me dit, j'ai exactement le même problème. Elle a appelé le service, enfin, la maintenance. Vous savez pas, les gars, le gars, il est monté. Il a fait comme si, à la limite, elle était bête et qu'elle savait pas utiliser le truc. Alors qu'elle lui dit, mais en fait, monsieur, et comme j'ai fait moi, on a tourné des 2 côtés. Parce que si ça marche pas d'un côté, on se dit peut-être que ça marche de l'autre. On a tourné des 2 côtés, ça marchait pas. Et quelques heures après, moi j'ai eu le même problème, donc le problème venait pas d'elle, ça venait clairement d'eux. Et mon autre amie, celle qui se marie, elle a eu exactement aussi le même problème dans sa chambre. Donc, et après, où ils m'ont saoulé de ouf, c'est que quand je suis arrivée, parce que j'ai fait la réservation à mon nom, j'ai mis ma carte et tout, parce que j'ai fait la réservation en ligne en plus. Et moi, je suis membre Gold chez Accor, donc normalement, même quand j'arrive, je dois avoir early check-in, late check-out. Et puis, genre, welcome cocktail. Et même au Novotel à Dakar, ils m'ont donné le welcome cocktail. Ici, rien. Sofitel, rien. Vous voyez le prix de la chambre. C'est quoi, 150 000 la nuit, sans petit-déj. Même pas. Ils m'ont même pas donné un verre d'eau quand je suis arrivée. J'arrive et les gars, ils me disent carrément que la chambre est pas disponible. J'aurais dit, vous vous débrouillez. Vous trouvez une chambre. Vous faites ce que vous voulez. Et le lendemain, donc j'ai laissé j'ai laissé une préautorisation parce que bah si tu veux faire des trucs de room service et tout, donc j'ai laissé une préautorisation. Le lendemain matin, on avait commandé le petit déj pour 6h30. 6h30 rien, 7h rien. Ils ont dû venir à 7h10. Du coup moi j'étais sortie de la chambre faire des trucs et tout. Et donc ils ont donné, comme mon amie elle était dans la chambre. 5 minutes après, il renvoie le monsieur du room service pour dire non, il faut payer. J'étais à 2 doigts de craquer. J'ai dit, monsieur, en fait, je sais que c'est pas votre faute, mais descendez. Parce que, en fait, j'ai essayé une préautorisation. Donc, je vais pas payer. Parce que vous avez ma carte et vous avez de l'argent à moi qui attend, en fait. C'est à ça que ça sert de mettre le truc sur la chambre. Et puis, même si on met pas le truc sur la chambre, honnêtement, on paye 2 nuits. On va fuir avec le petit-déj, avec l'argent du petit-déj, franchement. Même si c'est vrai que leur petit-déj est hors de prix pour ce que c'est. Parce que franchement, c'était naze. Pour ce que c'était, les viennoiseries étaient sèches.
le pain au chocolat, il y avait quasiment rien dedans. Les fruits étaient bof. En plus, ils écoutent pas. Moi, j'avais demandé 2 jus d'orange. Ils ont mis un jus d'orange, un bissap. Ils ont pas demandé ce qu'on voulait comme boisson chaude. Donc, ils nous ont décidé. Ils ont mis un thé vert et puis un chocolat chaud. Franchement, roue libre. Et c'est pas les seuls. La dernière fois, je vous avais raconté l'histoire du Pullman. Et j'ai une dinguerie avec le Pullman par rapport au travail. Je sais pas, ils ont quoi les hôtels Accor à Abidjan, s'ils sont busy sur les autres hôtels ou quoi. Mais les hôtels qui sont supposés être de haut standing, donc le Sofitel et le Pullman, c'est roue libre là-bas. Ça va pas. Hein. On dirait qu'ils sont lâchés dans la nature. Il n'y a aucun management. C'est vraiment dommage. Après, quand on va plus aller dans les trucs, parce qu'un truc comme ça là, c'est noté. Moi, si j'ai staycation ou quoi, je vais pas aller au Sofitel. Hein. J'irai à Maison Palmier. Sofitel, c'est mort. Parce que je vais pas payer en plus des sommes comme ça. Parce que si vous connaissez peut-être pas la conversion du franc CFA, 150 000 francs CFA, ça fait genre 225 € pour la nuit. Pour ce que je vous ai montré là. Et je me suis même rendu compte, pire, ce qu'il y avait dans la salle de bain, il y avait un truc, je pensais que c'était genre, c'était un truc du marbre, non, c'était un insecte qui était mort. Ils ont fait le ménage 2 fois, ils l'ont pas vu. Non, franchement, c'est décevant. C'est décevant. Et en dehors de ça, un truc qui est tellement bête encore. Mais ça, c'était vraiment pompon sur la Garonne. On était au 11e étage. Et on était nombreux parce que c'était pour le mariage. Donc, on avait plein de chambres. On n'était pas tous au même étage. Pour monter à chaque étage, il faut avoir la clé qui va avec une chambre de cet étage-là. Donc, ça veut dire que nous, on était au 11. Mon ami qui se marie, elle était au 12. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui était au 14. Une autre personne qui était au 16. Faut pas nous voir en train de jouer à la roulette russe, limite, pour savoir comment on va arriver dans les autres chambres. On était obligés de prendre tous avoir une clé de la chambre de mon ami qui se mariait finalement. Mais après, si tu avais un autre truc à aller chercher, tu devais descendre au lobby, faire ci, faire ça. Très chiant. Très, très chiant. Ouais, grosse déception sur le Sofitel Hôtel Ivoire. Franchement, grosse déception. Très dommage. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de l'hôtel. En fait, j'ai l'impression que l'hôtel les dépasse. C'est vrai qu'il est très grand cet hôtel. Mais je me dis quand même, Sofitel, Accor, c'est un gros groupe, quoi. Je sais pas. Ou bien peut-être que sur l'Afrique, c'est pas là qu'ils mettent le paquet. Je sais pas. En tout cas, franchement, je suis trop déçue. Mais c'est clair que rayé de ma liste. Hein. Rayé déjà. Enfin, je sais pas, la bouffe était pas incroyable. Les chambres étaient bof. Et le service était naze. Donc, dites-moi, il y a quoi à gagner dans ça, en fait. Enfin, bon, bref. Ma semaine, j'avais oublié de réserver mes cours de pilates. Pour cette semaine, mes 4 cours. Du coup, là, j'ai pu en réserver 3. Et le cours de mardi, ils sont tous occupés. Les horaires du matin, ils sont tous pleins. Donc, je me suis mise sur waitlist. Et on verra si je réussis. Et si quelqu'un annule, j'irai. Et sinon, je marcherai. Hein. Mais je vais voir. Il y a un truc que j'ai vu sur YouTube. Là. Une fille qui a une chaîne où c'est genre des vidéos pour faire tes 10 000 pas ou tes 5 000 pas, mais genre sans bouger vraiment, en restant chez toi. En fait, il y avait des mouvements, mais ça compte comme des pas. La chaîne s'appelle Grow with Joe, il me semble. Je mettrai le nom si c'est pas ça. Peut-être que je ferais ça au lieu de sortir marcher, je sais pas. Bizarrement, en ce moment, j'ai pas trop... En fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'il fait très chaud. J'ai pas envie de sortir marcher. Ça me pèse. Je sais pas. Pourtant, l'année dernière, à cette époque-là, je marchais sans problème. Mais même pas que l'année dernière, en général, même. Je sais pas. Bizarre. Enfin, bon, bref. Faut que j'aille me coucher. Parce que je suis hyper fatiguée. Et vraiment hyper fatiguée. J'ai pris... Attends, cette dernière semaine, je me suis levée assez tôt à chaque fois dans la semaine. Parce que j'avais des réunions et les trucs de décalage horaire, tout ça. Clairement, pour le mariage, je me suis levée hyper tôt. Je me suis levée à genre 6h, en tout cas 6h30, j'étais sous la douche. Et ça s'est fini
tard. Quoique, ça s'est pas fini si tard que ça, quand même. Je suis montée dans ma chemise vers 3 heures. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, de 6 heures à 3 heures, vous voyez quand même. Ça fait 21 heures debout. Et ce matin, je me suis réveillée quoi? Peut-être à 10h30, 11h. Hein. C'est pas hyper tôt. Mais vu l'heure à laquelle je me suis couchée, je me suis couchée à 4h du mat. Ça fait 6 heures de sommeil. Bon, c'est acceptable. Mais bon, il faut que je reprenne un rythme normal. Donc, je vais aller dormir. Bonne nuit. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi matin. Je viens de rentrer du Pilates. J'ai mis Tyros à 62 pour aller au Pilates ce matin. Et je vais vous montrer vite fait des trucs que j'ai reçus parce que j'ai une copine du coup qui est venue des US, donc j'avais commandé 2-3 trucs qui lui ont livré et elle m'a acheté d'autres trucs aussi en cadeau. Et je vais vous montrer aussi un combo que j'ai mis ce week-end pour le mariage, pour le dîner. Franchement, je veux pas dire que j'étais la personne qui sortait le mieux dans la salle, mais j'étais au moins dans le top 2. J'ai mis ces deux-là. Donc Vanilla Oud de Kylie que je viens de recevoir avec Iris Cartagena. D'ailleurs, encore une fois, il y a un nouveau parfumeur qui vient de sortir, Quentin Biche, les amis. Hâte de sortir. Donc j'ai mis ces deux-là. J'ai mis ça d'abord parce que il est quand même fort. Le oud, c'est pas un oud qui est genre trop fort ou animal, mais il est quand même présent. La vanille atténue bien. Mais ça, je le trouve quand même plus soyeux, plus délicat. Donc, j'ai mis ça dessus. Franchement, les deux ensemble, elle est très bien. Donc, en termes de ce que j'ai acheté. Bourbon brûlé de Leda. Donc, c'était sur ma wishlist, mais en format voyage. Et j'ai craqué pour le full size. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promo. Je suis comme ça. La promo faisait que le full size revenait au double du prix du format voyage qui est de 10 ml. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà le flacon. Je trouve que ça ressemble beaucoup au flacon des parfums Chloé. Leur collection premium. J'ai oublié le nom. Là où il y a un vanille planifolia d'ailleurs aussi. Et en fait, c'est pas mal. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas hyper unique. Après, je me attendais. Enfin, j'avais vu des revues. Donc là, ça ouvre vraiment avec une vanille bourbon très forte. Presque un côté bousy. Et le dry down, c'est plus une vanille boisée, mais vraiment très boisée. Ça fait limite By the Fireplace. C'est comme si vous prenez By the Fireplace et que vous rajoutez vraiment beaucoup de vanille. C'est genre 50% vanille, 50% By the Fireplace. C'est un peu genre, ok, on va faire plus simple. Vanilla 28, 50%. By the Fireplace, 50%. C'est pas mal, je vais l'utiliser, c'est sûr. J'ai déjà commencé à l'utiliser d'ailleurs. Le jour où j'ai reçu, j'en ai mis. Mais vu la hype, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus unique, beaucoup plus original. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre que j'ai reçu? Alors, petit sac Target. De ces Target, donc moi ce que j'avais commandé, le deuxième truc que j'avais commandé, c'est ça. C'est de chez Nemat, l'huile Vanilla Musk. J'en ai pris deux. Bon, celle-là est pleine, celle-là est complètement vide. Je l'ai vidée en fait, j'ai fait exprès parce que c'est pas très cher, c'est 18 $. Donc j'ai renversé dans mon huile pour le corps, comme ça je peux utiliser les deux. Enfin, comme ça mon huile pour le corps sans la vanille tout le temps. Voilà. Et donc j'ai l'autre et donc ça vient avec un roll-on. Ah, bon, ils m'ont mis un petit cadeau, un porte-clés. Bon, merci, c'est sympathique. Mais normalement il y a un roll-on dedans. Où est-ce que c'est? Je ne vois pas les roll-on. Bien, ils ont oublié. Désolée, il y avait un peu de bruit, donc j'ai arrêté la vidéo parce que sinon on s'entendait plus. Et donc ce qu'elle m'a offert, c'est ce gel douche. Je l'avais déjà essayé. De Smoother Glycolic Acid de Naturium. Avec ça, c'est ce que je voulais essayer. Le Glow Getter Body Butter. J'ai trop hâte. Ça, je sais qu'il est bien. Surtout pour moi qui ai la peau sèche, surtout au niveau des bras. J'ai tendance à avoir la peau tellement sèche que ça fait... En fait, c'est pas lisse. Donc, je peux utiliser ça 1 ou 2 fois dans la semaine aussi. À la place de mon huile de douche. Et ça, je vais commencer à essayer. Je pense que j'essaierai dimanche pour mon self-care Sunday. Quoi que je fais un peu de self-care aussi mercredi. Peut-être je vais essayer mercredi, je vous dirai. Et voilà, c'est tout pour le moment.
Massage terminé, 10 out of 10. Franchement, la personne qui s'occupe de la formation du spa au Sofitel devrait s'occuper du reste de l'hôtel. C'est la meilleure chose, la meilleure expérience que j'ai vécue au Sofitel de tout ce long week-end. C'est vous dire. Franchement, c'était top. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est mardi soir, donc je vous ai montré un peu mon massage au Sofitel qui était vraiment top. Juste le bon équilibre entre la douceur, la relaxation et puis le côté un peu tonique, étirement, tout ça. C'était le massage baliné, si jamais quelqu'un est intéressé. Et sachez qu'au Sofitel, tous leurs soins, c'est en gros 1000 francs la minute. Si vous faites un soin de 45 minutes, c'est 45 000. Un soin de 60 minutes, c'est 60 000. Un soin de 90 minutes, c'est 90 000. Vous voyez l'idée. J'ai reçu 2 paquets aujourd'hui. Toujours dans la vibe des African Brands. On adore. Donc, le premier que j'ai reçu, ça c'est ma marque à mère. Je pense que c'est ma 3e ou ma 4e commande chez eux, honnêtement. C'est laquelle? Et là, ils ont sorti un ensemble en lin. Il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai pris rose comme ça. Je mettrai une photo parce que, encore une fois, vous savez que un peu flemme de déballer. De toute façon, même si je déballe, ça, vous ne verrez pas bien. Juste comme ça. Service assez rapide en fait. Ce qu'ils font, c'est que maintenant ils ont un représentant à Abidjan. Donc si vous passez la commande, c'est un peu plus cher parce que je crois que si je comptais les deux ensemble, peut-être sur la page de la marque, ça aurait fait 25 ou 27 000. J'ai payé 30 000, mais bon, c'est pas très grave. Donc leur représentant à Abidjan, c'est Africa Brands. Ils sont à Bata, Cité Symphonia. Je suis déjà passée dans la boutique, je me suis jamais arrêtée, je ne vais pas vous mentir, mais je connais parce que je crois qu'il y a quelques années, ils étaient en partenariat aussi avec Sisters of Africa, ils avaient fait une vente privée chez eux. Et le deuxième paquet, je viens de le recevoir, par contre, là c'était un peu plus compliqué. Vous pouvez voir même que la boîte est arrivée dans un sale état. C'est une paire de chaussures de chez Maison d'État. C'est une marque sénégalaise. Ils font... Moi je les ai connus quand ils faisaient des costumes très colorés, enfin des suits très colorés. Ils font souvent des très beaux sacs aussi, mais là il y avait une paire de chaussures. C'est la première fois que je pense que je vois une paire de chaussures chez eux. Et franchement, la paire de chaussures m'a beaucoup parlé. Vous savez que je suis dans ma vibe de Kitten Heels en ce moment. Et donc les voici, très mignonnes, avec une fleur dessus, c'est genre une orchidée. Bon, le paquet est en sale état, mais bon, les chaussures sont en bon état, c'est l'essentiel. Donc, leur place est déjà trouvée même dans mon étagère, donc j'ai juste arrangé ça. Très contente. D'ailleurs, peut-être que les deux peuvent aller ensemble. Hein. Je vais essayer. En tout cas, c'est sûr que ça va très bien avec l'ensemble que j'ai reçu il y a quelques jours de Cozy, là. L'ensemble tout noir. Mon prochain programme, je mettrai ça. Même si là, je ne vais pas avoir de programme pendant quelques temps parce que c'est le ramadan. Et bon, mon prochain programme. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au paddle aujourd'hui. En fait, pour jouer, en fait, 2 ou 4. Normalement, on était 4, mais il y a une des filles qui a annulé à la dernière minute. Enfin, à la dernière minute, dans l'après-midi. Donc, finalement, on n'y va pas. Dommage, parce que je pense que ça aurait été ma dernière séance avant le ramadan. Parce que après, pendant le ramadan, c'est impossible. Aujourd'hui, j'ai récupéré un paquet que j'attendais depuis pas mal de temps. C'est une commande que j'ai passée en décembre pour livraison aux US à ma cousine, mais en fait elle était déjà à Abidjan pendant qu'ils l'ont livré, donc bref, j'ai enfin pu récupérer. Et c'est donc ma commande fleurs. Wouh! Donc j'ai mon Vanilla Skin enfin, donc j'ai remplacé parce que je l'avais déjà.
Sauf que je pense que je vous ai montré, j'ai un problème avec le spray. Le mien est cassé, donc bah, je peux pas. Il spray très mal et il coule. Donc je ne pouvais plus l'utiliser. Donc j'en ai recommandé un sur le site de la marque. Et j'ai pris avec les fameux déodorants qu'ils ont sortis. J'en ai pris 2. J'ai utilisé déjà aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà ouvert. Et franchement, ça sent comme la brume parfumée. C'est quand même beaucoup plus aérien, beaucoup moins boisé. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez efficace. Parce que j'ai porté ce matin et j'ai pas eu à remettre et tout. Donc très contente. Enfin ce matin j'ai dû mettre vers midi. Le temps que je rentre, il devait être 11h et 11h midi. Donc écoutez, je vais bien en profiter. Le prochain, enfin il y a 2 autres marques dont je vais essayer les déodorants. C'est Soy de Janeiro, le déodorant de la Chirosa 59, Delicia Drench. Donc d'ailleurs je vais essayer le déodorant et l'huile de douche. Et je vais aussi essayer les déodorants de la marque Salter. Donc Salter, j'ai des huiles pour le corps. Là ils ont sorti, ils sont déchaînés en ce moment Salter. Ils ont des brumes pour le corps aussi. J'ai jamais essayé leurs brumes pour le corps, j'ai des huiles. Ils viennent de sortir des beurres multipeptides, un peu le même style que ceux de Naturium. Et du coup je veux aussi essayer leur déodorant parce que eux ils ont 2 types de déodorants. Ils en ont des comme ça et ils en ont en gel avec de l'acide de l'acide glycolique AHA. Donc ça aide aussi pour quand vous avez la peau foncée, notamment avec les décolorations. Bon moi personnellement j'ai pas vraiment de décoloration. Je pense que j'ai de la chance ou alors peut-être que ma routine fait que je suis pas prône aux irritations et donc aux décolorations, mais c'est un truc en plus. Donc je vous dirais ça. De toute façon la Delicia Drench, enfin les Chirosa là, je veux les prendre là. J'essaie de voir quand est-ce que ça peut venir, mais j'ai vraiment hâte de les acheter. J'ai vu que c'est disponible sur le site de Nocibé. Et en fait je vais aussi prendre la Chirosa 76, mais c'est bizarre hein. Après dites-moi, la Chirosa 76 n'est disponible que sur le site de Sephora. Nocibé l'a toujours pas, Notino ne l'a pas. Les autres sites qui l'ont, c'est les genre Call Beauty et tout. Du coup, ils livrent pas en France quand c'est ces produits-là. Donc, je pense que je vais vraiment utiliser Nocibé parce que j'ai un code promo. Mais si je veux prendre aussi la 76, enfin, je verrai bien. La 76, c'est pas urgent pour être honnête. Ce que je veux vraiment tester, c'est le Rio Deo. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Bref, le déodorant de Delicia Drench avec l'huile de douche. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et de toute façon, tout ça, ça tombe à pic parce que sur le mois de mars, je vous prépare une vidéo incroyable. Vraiment, une vidéo qui, je pense, va être une de mes vidéos préférées. J'appelle ça le guide ultime de la vanille. Petite 6 heures. Je vais vous présenter comment sortir la vanille de la tête aux pieds toute la journée. Soyez prêts. Et ouais, ça va être super. Parce que là, franchement, vous savez que la vanille, c'est ma note préférée en parfum. J'aime vraiment beaucoup les parfums. Alors, après, il y a beaucoup de parfums qui ont la note de vanille. Mais pour moi, la vanille même, c'est quand même une catégorie. Vous pouvez avoir des parfums qui ont de la note de vanille, mais c'est pas pour autant des parfums vanille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je me comprends. Et du coup, bah ça, comme le spray ne marche pas et que je peux pas l'utiliser pour le corps, vous voyez, j'ai des diffuseurs, j'en ai plusieurs. J'en ai dans ma chambre, j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans les toilettes. Donc je pense que je vais en mettre dans mes diffuseurs et voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'en parfum d'ambiance, on pourrait peut-être certainement même penser à faire des bougies, hein, fleurs. Peut-être que c'est dans le pipe. Mais ça serait très sympa à mon avis d'avoir des bougies avec cette odeur-là, surtout pour l'hiver. Là, c'est plus trop le moment, mais pour l'hiver, je pense que ça va bien me donner. Voilà! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi soir, on est le 28, donc c'est la fin du mois de février, donc la fin de ce vlog. Écoutez, le février s'est passé très rapidement. Mais en fait, la vie, même l'année, même est en train de passer très rapidement. Je veux dire, demain sera en mars, quoi. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus le temps passe vite. C'est incroyable. Enfin bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Et là, demain, le ramadan commence. Donc, ça va être vraiment différent, les vibes
sur le vlog de mars. C'est sûr que j'ai beaucoup moins sortir. Mais bon, j'ai quand même continué le sport, etc. Je me fais un challenge d'aller au Pilates 5 fois par semaine. Donc on verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve dans quelques jours. Bye!